Hello, bienvenue sur cet épisode. C'est ma deuxième interview sur le podcast Feu. Je suis trop contente de te partager ce genre de choses parce que j'apprends à chaque fois plein de trucs. C'est des échanges ultra enrichissants. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir. J'espère que ça te plaira aussi. Alors aujourd'hui, j'ai reçu Lou du duo de créatrices de contenu sur YouTube, Mayline et Lou. J'ai appelé ça interview papotage parce qu'on a vraiment parlé de plein de choses différentes. On a échangé sur plein de sujets. C'était trop cool. On a abordé notamment le lancement de leur projet de chaîne YouTube Mayline et Lou, le voyage en Corée du Sud qui a été à l'origine de ce projet-là, la professionnalisation de l'activité de créatrice de contenu, mais après on a aussi dévié sur des sujets plus personnels autour du dev perso, de la confiance en soi, de la détermination. On a aussi un peu parlé de loi de l'attraction, manifestation, plutôt vers la fin de l'épisode. Voilà, c'était trop cool, un échange plein de good vibes. J'espère que ça te plaira comme ça m'a plu. Et puis je te souhaite une bonne écoute. Salut Lou, merci d'avoir accepté mon invitation pour ma deuxième interview sur le podcast Feu. Je suis trop contente de t'avoir avec moi. Alors, moi, c'est Lou, j'ai 26 ans. J'ai bientôt 27. Ouah. J'ai 26 ans et je suis créatrice de contenu sur internet et je travaille avec ma sœur. Ok, et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, ça va faire je crois que j'ai commencé en 2016, 2017 et Mhm. ça s'est professionnalisé en 2020. Attends, pendant le covid. C'est 2019 ou Ouais, 2020? 2020, 2020, ouais. 2020. Ok, 2020. ok. Ok, bah du coup, on va parler un peu de ça dans un premier temps, et puis après, on déviera sur une partie un peu plus dev perso, mindset, etc. Si j'ai voulu t'inviter là, sur le podcast, c'est parce que j'ai plein de questions à te poser autour de la confiance en soi, notamment parce que je trouve que, donc on se connaît en perso un peu et depuis longtemps, comme on le disait en off juste avant. Et je trouve que, j'allais dire malgré ton jeune âge, mais je pensais que j'étais encore plus âgée que toi. Moi, Bah j'avais ouais. l'impression que tu avais genre 10 ans de moins, quoi. Non, J'abuse, mais mais bon, c'est oui. parce que tu es vraiment restée sur le moment où on s'est rencontrés quand j'avais 8 piges Oui, et voilà. du coup, tu me Donc je suis perçois toute restée, jeune. tu as 8 piges, quoi. Voilà, c'est Donc tu as ça. 8 piges et tu as confiance en toi de ouf. Donc Voilà! voilà, donc c'est pour ça que je t'ai invitée. Je me suis dit: «Bon, OK, cette meuf, elle a des Elle est trucs à dire». forte. C'est ça, elle a des trucs à dire, et clairement, ouais, c'est vraiment je pense l'axe principal de ce que j'ai envie, d'aborder aujourd'hui, et on va parler un peu pro et beaucoup de perso. Donc voilà, est-ce que, par rapport à donc l'activité de ton duo, que tu n'as pas encore cité, Mayline et Lou, heu comment? J'ai dit que je travaille avec ma sœur, c'est vrai, mais j'ai pas précisé le nom du duo. Voilà. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de comment ça s'est passé au début? Qu'est-ce qui a enfin, il y avait une idée de base qui a fait que vous êtes lancés là-dedans? Et il me semble aussi que, tu t'es lancée là-dedans directement après tes études de com, c'est ça, hein? Ou il y avait Pendant, eu un ah, pendant, OK, voilà, pendant, ouais. OK. Bah, vas-y, je t'en prie. Alors, donc, j'ai débuté en fait, en vrai, je crois que j'ai toujours voulu être sur internet depuis petite. C'est parce qu'on est vraiment une génération où on a découvert YouTube. Enfin, Mmh. ça a vraiment fait l'essor à nos âges, genre 12-14 ans, comme ça. Ouais. Donc, j'avais peut-être cette idée en tête, mais j'avais jamais abouti. Et arrivé en 2016, du coup, j'avais quel âge? Je devais avoir 22 ans, 21, je sais plus. Mmh mh. J'étais arrivée à un c'est horrible, je suis malade. J'étais arrivée à un trop plein d'études. Tu sais, genre, OK. tu enchaînes, le lycée, le bac, toi et moi, on était au conservatoire, donc en plus, on avait le conservatoire. Mmh. Tu arrives en études supérieures et en fait, tu es tout le temps en études, tout le temps en études et Ouais. tu as pas de temps On te pour dit toi. quoi faire. C'est ça, on te dit quoi faire, même si tu as choisi, tu vois, les Oui, études bien sûr. supérieures. Mmh Mais mh. c'est vrai que, vas-y, ça saoule au bout d'un moment, tu as envie de faire des choses pour toi. Et j'étais arrivée à la saturation déjà de ça, de: «J'en ai marre, j'ai envie d'avoir du temps libre». Ça, c'était super important pour moi, je voulais du temps libre. Et puis, OK. naturellement, je commençais à vouloir me dire: «Ah, c'est peut-être le moment de voyager», tu vois? Est-ce que c'est possible de quitter ses études en plein milieu? Parce que, tu sais, on nous survendait un peu le fait de terminer jusqu'au master, tu vois? Genre Ah master 1, ouais. master 2. Bah, On n'avait complètement. pas Ouais, on n'avait pas cette notion encore de se dire: «Bah, tu sais quoi? En vrai, tu peux te prendre un an et puis reprendre plus tard». Ouais, enfin, tu peux prendre même, toute la vie, tu Oui, vois? c'est de ouf, de ouf. Ouais. C'est vraiment Tu es allée ça. jusqu'au master 2? Je me rappelle pas. Non! Ah oui, bah, pareil, en fait. Je suis Pareil, je juste suis en partie en licence. voyage aussi, ah ouais, OK, moi j'ai fait le master 1, mais ouais, pareil. Mais en Voilà. fait, quand on a fait du coup, j'ai fait première, deuxième année à l'ISCOM Mmh mh. et c'est au bout de la deuxième année, je me suis dit: «Vas-y, ça me saoule, je me pète». Et ma sœur à ce moment-là, pareil, elle bossait, elle était sûre dans une école et en fait, au même moment, on s'est dit: «On en a trop marre, tu vois? Faut qu'on bouge» et on a décidé de partir en Corée du Sud. OK. Donc on se dit: Parce «OK, qu'il y on avait va déjà un partir». intérêt, C'est autour de cette ça, culture, et ouais, c'est OK. ça. On savait en fait le fait de partir, on s'est dit: «OK, on veut partir en Asie», ça c'était certain, mais on savait pas encore dans quel pays. En vrai, si le PVT avait été possible au Vietnam, on serait partis au Mmh. Vietnam, tu vois? Mmh mh. Mais c'était pas possible parce que, Ouais, pays communiste, donc non. Puis compliqué. pas au programme, quoi. Et du coup, on avait ça, le Japon et la Corée du Sud.
Et en fait, à l'époque, donc je te parle de 2016, le Japon, c'était quand même assez cher et la Corée du Sud, pas Encore du tout. maintenant, non? Encore maintenant, mais si tu veux, Ouais. maintenant, la Corée du Sud est au même quasiment au même Ah niveau que le OK, Japon. d'accord. Alors qu'à l'époque, franchement, la Corée du Sud, c'était vraiment pas si cher que ça. En termes de vol, en termes de logement, enfin bref. Ouais. En fait, avec May, on s'est dit: «OK, bah, tu sais quoi? Viens, on se pète, en Corée du Sud». Et puis, comme on cherchait des infos par rapport au PVT, parce que c'était pas hyper connu, en tout cas le PVT Corée du Sud, parce que le PVT Australie, vas-y, on en parlait, au Canada, c'est pareil, tu vois? Ouais. Mais Corée du Sud, il y avait pas trop. Et donc pour trouver des informations, fallait aller dans des forums au fond d'internet pour trouver des infos sur le truc, tu vois? Et on s'est dit avec Maï: «Bah, tu sais quoi? Viens, on commence, YouTube, on parle de tout ça, tu vois? Des recherches et cetera. À la fois aussi de la pop culture coréenne qui était déjà assez connue, mais qui est Mmh. encore un peu de niche à l'époque Oui. 2007, tu vois? Ouais, ouais, C'était encore un complètement. peu de niche et puis on s'est lancé là-dedans, donc à la fois en parlant des de enfin, en Des partageant des démarches vidéos administratives? informatives, c'est ça, Ouais. et en même temps en parlant de, bah, la K-pop, les dramas, tout ce qui formait en fait la culture coréenne. Et en fait, ça a démarré comme ça. Et donc après, bah, moi j'ai terminé ma deuxième année à l'ISCOM. On a travaillé encore 1 an en France avec May pour se mettre, à masse thune, de côté parce que c'était hors de question de faire payer nos parents. Mmh. Et ensuite on est partis et en fait on a continué la chaîne YouTube. Tout OK. simplement, c'est parti, comme ça. Donc ta sœur, elle avait, ce même intérêt que toi aussi ou elle t'a suivi parce que toi, tu avais l'idée? Parce que tu disais: «Ouais, depuis toujours, je voulais être sur internet» et Ouais, ta sœur aussi ou comment je ça s'est pense que fait? moi j'avais plus l'envie, tu sais, de Ouais, côté un peu divertissement que j'aimais beaucoup. Méline, ouais, elle m'a suivie, mais en même temps, c'était un peu évident parce que même elle, quand elle était toute petite, elle prenait beaucoup de photos, elle prenait beaucoup de ouais, vidéos, elle faisait du montage, déjà ouais, bien avant tout YouTube, tu vois? ouais, ouais, ouais. Donc en fait, on avait déjà ce duo un peu Toi, tu clair avais de peut-être le truc d'envie de partage et elle, le truc de créer du c'est contenu ça, en tant c'est que tel, ça. quoi. OK. Et en fait, du coup, on s'est très vite, complétés. Bah, déjà, Bah, on se de ouf, complète, ouais. dans la vie de tous les jours, mais même au niveau du taf, Mmh on mh. s'est très vite complétés et on a su tout de suite, tu vois, qui devait faire quoi entre Ouais. guillemets, Oui, sans bah, se ça paraissait évident, hein, c'est de ça, ce c'est que tu ça. dis là. Ouais, Ouais, OK. c'est ça. Et puis on avait toutes les 2 cette envie de se casser, hein, vraiment, genre, viens, on faut qu'on aille voir d'autres choses, quoi. C'est pas possible, Strasbourg, c'est Mims, mais au bout d'un I moment, feel you 100%. vraiment, hein. Tu te rappelles s'il y avait eu des peurs au début ou des blocages? Enfin, moi, j'ai vraiment ce truc de, il y a une partie de moi qui est là en mode, bah, tu vas partager des choses, si tu le fais de toute façon avec une bonne intention et que tu es sincère, ben, ça peut être positif. Mais j'ai encore ce truc de, mais en fait, pourquoi toi, tu te dirais, «Vas-y, moi, je pense avoir plus d'informations pour en donner ou plus de enfin, ou ma pensée ou mon avis, vaut». Alors vous, c'est peut-être différent vu que c'était de l'information. Je sais pas si, dès le début, c'était autre chose. Mais, tu me diras s'il y avait eu des peurs, en fait, par rapport au fait de ouais, de se De se lancer. ouais, de se lancer. Hem, ah si, c'est sûr qu'il y avait des peurs, c'est obligé. Je me rappelle plus trop, mais c'est obligé parce que, bah, déjà, comme c'était YouTube, bah, tu te filmes devant une caméra. Mmh. Trop bizarre. Le principe est super chelou, genre vraiment, puis tu pas au début, si tu regardes les premières vidéos, on va pas se donner ce mal, mais vraiment tu sens que c'est retenu, tu vois? C'est pas naturel, tu timide, tu vois? Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se ressort beaucoup de votre contenu, c'est carrément l'inverse, c'est que vous êtes ultra authentique Ouais, et donc au c'est début, ça. c'était pas forcément le cas. Enfin, je veux dire Bah, c'est pas que pas c'est authentique, mais je veux oui, dire, vous on étiez est moins, à on l'aise, était quoi. timide, on était à Voilà, c'est ça. l'aise, on n'était pas à l'aise, Oui, oula, on n'était pas à l'aise, on était oui, timide et c'est ça qui ressort, même si voilà, on était les mêmes il y a 6 oui ans, voilà. et Mais c'est vrai que complètement. la caméra est tu quand même un peu caméra shy au début, tu vois? Mmh. Parce qu'en plus tu parles à rien frère. Tu es là devant une caméra et si tu parles, tu vois? C'est trop bizarre comme concept. Mais je pense qu'au début, ce qui me faisait peur, je sais que quand en plus j'ai commencé moi, pendant ma deuxième année, donc Mmh mh. milieu deuxième année, tu vois? Ouais, Je osais pas forcément en parler autour de moi, pas à oui, mes potes proches parce qu'elles le ouais. savaient très bien, Oui, oui, mais oui. même autour de moi, tu vois? Même OK. si les gens étaient super, supportifs, il y avait pas de problème. Et je sais que j'en parlais pas trop parce que, tu sais, tu as genre 22 ans, tu commences sur les réseaux, puis en plus tu parles de K-pop, tu vois? Mmh. Tu parles de Corée, les gens connaissent pas. Ils vont te mettre une étiquette directe en mode, je sais pas si tu Oui, c'est connais ce terme, mais il y a Koréabou. non. C'est vraiment genre, tu vois les Kikoulol? Ah oui, OK. Bah voilà, mais version Corée, tu vois? OK, C'est je vois vraiment ce exactement. truc-là. Ouais, Et souvent les gens associent, ça aux gens qui parlent de Corée, c'est plus trop le cas maintenant, hein, mais quand même. d'accord. Ouais, ouais. Donc j'avais un peu cette honte, tu vois, en mode, faut pas trop que vous regardiez Tu mon étais pas contenu, tout de tu vois? suite à l'aise. Ouais, C'est ça, c'est ça. Et puis tu sais, tu ouais. pas beaucoup d'abonnés, voire pas Oui. du tout, Mmh. tu te sens pas trop légitime dans ce que tu fais Bah, c'est et exactement ça. OK, ouais, moi, c'est ça. j'ai bien envie qu'on parle un peu de tout le process et toute l'évolution de ce qui a engendré, du coup, la prise, de confiance, Mmh. le fait de se sentir, petit à petit plus légitime et cetera. Comment ça s'est fait, quoi? Bah, déjà, je crois que le fait d'être à 2, Mmh. ça te rassure, Mmh mh. première chose. Et ensuite, je crois la légitimité, elle s'est surtout créée déjà en cercle perso, tu vois? Genre au niveau de la famille, parce que tu commences quelque chose de nouveau, ils savent pas trop ce que c'est, faut déjà que ce Mmh soit mh. légitime auprès de tes proches. Ouais. Quand ça s'est concrétisé, bah, déjà par le départ du voyage,
mais aussi par tout ce qui entourait tout ça, tu vois? Genre, Méline et moi, on commence à enfin, on taffe pendant 1 an, on trim, on dépense pas de thunes, on est là en Mmh. économie totale et nos parents, ils se disent: «Ah ouais, OK, il y a un C'est vrai sérieux. projet qui se Ouais, crée», tu ouais. vois? Peu C'est importe ce sérieux. qui va aboutir à C'est ça, en tout ça, cas, elles veulent un truc, elles y vont, elles le c'est font, ça, quoi. Ouais. c'est ça. Donc déjà, il y a ce truc-là qui s'est un peu solidifié auprès des proches, auprès de la famille et puis plus tard, quand enfin tu pars en Corée, puis tu commences à faire des vues qui sont quand même respectables, tu vois? À l'époque, je sais plus combien on faisait, mais des fois, il y avait des vidéos qui bon, je veux pas dire de la merde, mais je pense que ça faisait 50 000, 200 000 cas, tu vois? Ça fait Ah genre ouais. 1 an qu'on était sur YouTube, mais parce Ouais. qu'on a su surfer sur des tendances aussi qui étaient actuelles à l'époque, qui ne le sont plus Ouais. du tout. Ça se marche pas du tout maintenant. Mais donc Toi, tu tu penses à cause, grâce à ton côté de com, justement? ouais, en vrai, je pense que ça a aidé parce que, Mmh. mine de rien, mes études, je crache pas du tout dessus parce que ça m'a aidé même, tu vois, en prise de parole, on faisait des oraux tous les 2 jours, Oui, tous toutes les les jours. 36 secondes. Tu vois? Genre, Ouais, c'était ouais. abusé, tout le temps on devait parler devant. Forcément, Ah ça de ouf. t'habitue, tu vois? Ouais, ouais. C'était horrible, j'en avais trop marre à la fin. Mais bon, bref, ça m'a habituée et même en termes, tu sais, de recherche, de comprendre l'algorithme, de comprendre comment marche Ouais, un peu le marketing, analyser un peu et un peu le analyser. côté psychologique aussi, De ouf et ça, je Mmh. pense que ça m'a vraiment, vraiment aidée et puis, donc déjà là, moi, je me sentais un peu légitime dans mes skills, tu vois? Oui, En mode, complètement. tu vois un peu comment ça fonctionne, donc ça, c'est plutôt cool et puis après, la légitimité, elle s'écrit avec le temps, avec ce que tu fournis en termes de travail, avec la reconnaissance des autres ou même la reconnaissance professionnelle. Si quand des gens travaillent dans le monde de la K-pop, entre guillemets, ou dans Mmh le mh. truc de la Corée et qui viennent te voir, bah, du coup, Ouais, ça légitime aussi ton taf, tu vois? forcément, Et en ouais, fait, ça ouais. s'est construit au fur et à mesure, vraiment au fur et à mesure. Donc ça a commencé en 2016, tu me disais avant, c'est Ouais, il ça? me semble, si je dis pas de Ouais bêtises, 2016. et donc les par exemple, le premier moment où vous avez eu, des opportunités professionnelles ah oui, tu m'as dit vous avez commencé en 2016 et ça s'est professionnalisé quand En ça? Un peu 2000 après? alors en fait, Pendant le moi covid? quand je parle de professionnalisation, c'est surtout qu'on a gagné notre argent. Tu sais, qu'on Oui, avait un vrai salaire, genre ouais, ouais. 2020. Mais on a eu des opportunités avant, quand on était en Corée du Sud et quand ma sœur y est retournée en 2019, si je dis pas de bêtises, Mmh mh. où on avait déjà, eu un interview où on pouvait interviewer des idoles K-pop. Tu vois, Oui, il y a des j'avais des vu petits ça. éléments Ouais, ouais, comme ouais. ça qui se sont Ça a commencé qui à se sont offerts, construire. ouais, qui se Ouais. sont offerts à nous. Donc on se sentait déjà un peu légitime, Mmh mh. mais ça restait une activité vraiment secondaire. Ouais, Tu vois, genre, on pouvait pas dire on gagnait notre vie avec, parce que de toute façon, on gagnait pas notre vie avec. oui. Et puis, on pensait quand même déjà moi, tu vois, quand je suis revenue en France après mon PVT, et Maï, c'est pareil, on s'est dit: «On fait quoi?» Parce que, Oui, pour vous, YouTube, c'était c'est une X. aventure, peut-être, C'est cadrée ça, dans cette bulle et c'est ça. à ce moment-là, vous C'est imaginiez pas du tout que ça pouvait, amener plus, enfin se développer bah, ou il y c avait quand même ce truc de: «En vrai, pourquoi pas?» ou alors bah, vous y avez pas pensé du tout? en vrai, je crois que en vrai, non, en vrai, quand j'ai commencé YouTube, moi, j'avais une ambition, c'est que ça fonctionne. OK, Je crois que c'est parce que quand je commence un truc, j'ai envie que ça marche, tu vois? ouais. Je pense que c'est C'est comme quoi ça pour ça beaucoup de marche gens. pour toi? Ou ça fonctionne, c'est quoi? Bah, que je gagne mon argent, que ça soit OK, que legit. ce soit, ton job, quoi? Voilà, que ça soit mon job, OK, que les gens reconnaissent mon travail, ouais. tu vois? C'est pour moi ça «le succès» entre guillemets de mon taf. Ouais. Mais je voulais vraiment que ça fonctionne parce qu'en fait, j'avais aussi ce truc de me dire: «J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, j'ai la flemme». Tu vois? Oui, J'ai pas envie c'est de vrai, on bosser en pour a déjà quelqu'un. parlé. Ouais. C'est ça. Ça, tu le savais déjà au bout de 2 ans Ah ouais. d'études, quoi? Ah Mais mais moi pourtant, mais tu as pas travaillé en entreprise justement, non? Dans la bah, com? alors Hors si, stage? j'ai fait donc hors stage, j'ai fait 1 an la CTS. OK, Ah je j'ai veux fait dire pas dans la 2 com, fois. quoi? Non, pas dans la com. Genre vraiment, je pense que j'ai cette dimension-là de: «Vas-y, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre» parce que je trouve que c'est une perte de temps. Je préfère investir sur moi-même et sur mes capacités, plutôt que de travailler sur quelqu'un. Enfin, Ouais. avec quelqu'un avec quelqu'un Sur le pour autant. projet de quelqu'un? Mais ouais, tu vois, genre, Ouais. OK, c'est ton projet trop bien et peut-être il est cool, mais en plus, je te Mmh. parle de projet, moi, je te parle d'entreprise en vrai, tu vois? Oui, je vois. Genre, si peut-être j'avais travaillé Mais dans une c'est ouf start-up qu'à ou un 22 truc, ans, tu avais 21-22, tu te disais bah, non, mais tu dis même, enfant, quoi, mais même tu avais avant, déjà ouais. cette pensée-là, quoi? Ouais, mais je me demande si c'est pas à cause de mes parents, en vrai. Parce que mes parents ont changé de taf, ma mère par exemple, ma mère a repris ses études quand elle avait 30 ans. Mon père a switché aussi beaucoup plus tard. Peut-être il y a une dynamique aussi dans ma famille en Mmh. mode, bah, tu fais ce que tu as envie, tu vois? Ouais, ouais, Je pense ouais. que c'est peut-être aussi dans l'éducation, c'est OK. fort possible même. Ouais, bah, je comprends aussi, hein. Mon père est indépendant aussi et je pense que ça a aussi beaucoup Ouais, tu joué vois, au c'est fait de ça. me dire, «Ouais, en fait, je crois que ce genre de mode de vie me plaît». Bah, ouais, tu vois? Ouais, Copie nos parents, hein. c'est ça, pas de personnalité. Ah, de ouf! Et du coup, donc à ce moment-là, vous rentrez, OK, toi, tu avais quand même ce truc de: «Si je le lance quelque chose, je vais y aller à fond», Ouais. sans savoir que ça allait forcément être un truc pro, donc vous rentrez en France et après, comment on évolue à 2020 où ça se professionnalise et où vous pouvez tirer des salaires, de votre création de contenu? Et c'était que la création de contenu ou il y avait déjà d'autres choses autour à l'époque? Non, c'était OK. que de la création de contenu, c'était que des vidéos. Bah, on est rentré en Corée, on a évidemment la question de: «Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue?» parce que, bah, on n'est plus en Corée du Sud, donc
on fait comment, tu vois? Oui, Genre, oui, parce que vous avez basé votre image sur ça. c'est ça, encore une fois, ça parle de légitimité dans le sens où, bah, tu pas dans un pays, mais tu parles d'un pays. Tu Mmh. vois? Genre, c'est trop, trop bizarre. C'est Ouais. la legit, elle est compliquée. Donc je pense qu'on a eu, je me rappelle plus trop, mais je pense qu'on a eu des moments de trou avec May, tu vois? Même créativement parlant où, Oui. bah, on n'avait pas forcément d'idées. Mmh. Malgré tout, on a continué puisqu'on a parlé après de toutes nos expériences qu'on a eues en Corée, donc c'était beaucoup de vidéos d'anecdotes, ce genre de choses. Et puis, après, on est arrivé en 2000, quand on rentrait en 2019. Il y a toute l'année 2019 où voilà, on faisait nos petites vidéos, ça se passait bien, mais sans grosse perspective d'avenir. Oui. Maïline est repartie en Corée en novembre 2019. Moi, j'étais restée en France parce que du coup, je reprenais mes études. Ah oui, true. Je me suis dit, tu sais, il y a quand même le côté rationnel de la vie qui te rattrape en mode: «Eh meuf, t'as quand même 2 ans en arrière que t'as payé quand même 10 000 balles, mine Ouais. de rien. Donc vas-y, fais une licence histoire de se dire, bah vas-y, Au moins ça t'as au c'est moins un scellé, bagage, quoi. tu vois? Mmh mh. Au moins t'as un bagage qui ne me sert à rien, enfin techniquement qui ne me sert à rien, Mmh mh. mais voilà, petit bagage. Donc moi, je reprends mes études à ce moment-là. Je me suis bien rendu compte qu'à ce moment-là, je ne voulais pas aller en master parce que je trouvais ça inutile. Ouais. Donc bref, ça c'est un autre détail. Ah mais quand tu voyages et quand tu commences à apprendre d'autres choses, tu retournes à l'école, enfin peut-être que Ouais, maintenant ça évolue, je sais pas, mais ça va trop vite de se rendre compte que déjà ouais, il y a pas une grosse diff entre, les profs et nous. Enfin, ouais, ouais. ouf, attention quand je dis ça, mais bah, en même temps, moi-même je suis allée enseigner depuis, donc je peux me permettre de dire ça, mais c'est plus dans le sens, il y a pas, enfin, tu vois, autant collège, lycée, on peut peut-être un peu plus sacraliser les enseignants, c'est vraiment des adultes, ils ont un champ de connaissances, immense, Ouais, tandis que dans les écoles, post-bac comme ça, il y a aussi bien sûr de super professionnels qui viennent, qui interviennent, mais il y a des personnes qui vont juste, redonner une partie de leur expérience et c'est tout et il y a pas forcément, l'aspect de réflexion derrière, ouais, ouais. et nous, on est censés, apprendre d'eux, mais alors que, ben, parfois, c'est pas forcément des personnes qui ont un truc pédagogique, c'est bon, Non. Et puis bon. tu tournes en rond, tu vois? Je trouve que là, on fait une aparté sur la com, mais je trouve qu'au bout d'un moment, la com, enfin, théoriquement parlant, vas-y, c'est bon, on a compris. Mmh, Genre, c'est bon. clairement, Les sautes, les concurrents, ça va. oui. Le budget, c'est bon, on a compris. Je pense que c'est un métier qui s'apprend aussi et beaucoup sur le tas. Oui Tu vois? et Avec les gens sur, que tu rencontres. ouais, Vas-y, sur vas-y. apprendre à réfléchir, je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc, bon, et dans les études, c'était pas forcément, hyper, c'était pas super enrichissant, on va dire. Donc j'ai juste fait une dernière année. Et puis le Covid est arrivé, en fait, 2020. Et comme on avait continué encore les vidéos avec May, il y a le Covid qui arrive, tout le monde est sur ordinateur, tout le monde est sur internet. Nos vidéos, elles explosent, mais genre vraiment, ce qui était Mmh. trop bien. C'est quoi exploser du coup? Bah Vous avez franchement, un peu une diff, ah ouais, une en fourchette, 10, genre quand on sort une vidéo, il y en a une qui m'a marquée là, dont je me souviens, en 10 heures de temps, ouais. elle avait fait 20 000 vues déjà, Oh! alors que habituellement en 10 heures de temps, on devait être à, allez, peut-être 5 000 vues, tu Ah vois? Un ouais, truc comme OK, ça. OK, OK, Ce qui est pas ouais. dégueu en soi. Oui, Mais allez, déjà. enfin, pour le Covid, tu là à 20 000 vues en moins de 10 heures, tu là: «Bon, je ne sais pas ce qui se passe». Même pas, c'était même pas 10 heures, c'était moins. Enfin bref, il y a ça a vraiment Ouais, c'était explosé. énorme, quoi. Et puis même pour les marques, tu vois? Genre, les marques, elles ont compris très rapidement que les gens étaient sur ordinateur, donc il fallait tout de suite investir dans les Ouais. budgets, proposer aux influenceurs, de sponsoriser leurs vidéos. Et du coup, nous, pendant, bah, là, pendant quasiment un an, tu vois? Parce que le Covid, OK, ça a duré, enfin, globalement, on était enfermés pendant 2 mois, mais en vrai, c'était long, tu vois? Donc les Oui, gens bien sûr, ont ouais, la période a été c'est extrêmement longue. ça. Et du coup, bah, la communauté s'est vachement renforcée, les vues ont vraiment, entre guillemets, «explosé» à ce moment-là, et puis on a commencé à gagner vraiment notre thune, tu vois? Genre, on se faisait des salaires, des bons salaires, on se faisait un SMIC par personne, tu vois? Ce Ouais, qui ouais, était trop ouais. cool. Bah, c'est clair, à 2, Pour ouais. bah, tu sais, là, tu fais des vidéos dans ta chambre, tu parles d'un Ouais, truc tu que tu kiffes, kiffes et tu fais un c'est SMIC. ça. Mais ouais, mais ça, Alors, c'est c'est le ouf. rêve, trouver un taf que ben, c'est ça, si on dit, si tu trouves un taf, qui te donne pas l'impression de travailler, ben, c'est bon, tu as tout C'est gagné, ça, quoi. c'est vraiment ça. Mmh. Et du coup, vous étiez déjà, à ce moment-là, enfin, à partir de quand, par exemple, vous aviez créé un statut d'entreprise? Parce que j'imagine qu'au début, c'était vraiment juste pour, donc créer du contenu Ouais. et ça s'est passé à ce moment-là? Ça s'est passé pendant le Covid. Ça s'est OK. passé vraiment pendant le Covid parce qu'on commençait à avoir des sommes, bah, des grosses sommes quand même, Ouais, qu'on devait déclarer parce que sinon on aura des problèmes. Et oui. du coup, on s'est dit: «Bon, Mais surtout dans la pub, je pense, et ouais, c'est ça, l'influence, il doit y avoir c'est des ça, réglementations. Ouais. de ouf». Du coup, on a légalisé tout ça, on a créé notre, auto-entreprise. En plus, c'était trop cool parce que la première année, ils te prennent que 11. Oui. Maintenant, c'est fini, hein. RIP. Maintenant, ce temps, il est RIP la révolu. première année. De ouf! Ça a été bien pendant un an et puis, Mmh. donc non, en vrai, du coup, on s'est professionnalisé, du coup, à ce moment-là, et puis après, bah, jusqu'en 2021, parce qu'en fait, en plus, ce qui était relou, c'est que donc la première année, c'est trop cool, et puis en vrai, Séoul n'a réouvert qu'en 2022, je crois. Donc on s'est retrouvés pendant quasiment 2 ans à créer du contenu,
à Sur la distance. Corée du Sud, mais Ouais. en vérité, on s'était ouvert entre 2 ans parce qu'on Voilà, s'est c'est dit: ce que «Bon, j'allais te bah, demander aussi. au bout d'un moment, tu sais, la Corée du Sud, c'est mime, c'est tout, mais il faut Oui. quand même, voilà, Parce faut que quand je même pense que parler même au niveau d'autres des choses». contacts de marques, c'était pas est-ce que c'était que des marques en rapport avec la Corée ou pas forcément? En vrai, ouais, parce que tu vois, on a OK. travaillé, même à cette époque-là, je crois qu'on avait commencé à travailler avec un VPN. On Ouais. avait travaillé avec, des, plateformes d'apprentissage de langue, donc OK, ça ouais. restait, Oui, les enfin, ouais. ça correspondait à ce qu'on créait et qu'est-ce je sais plus avec qui on a travaillé. Mais en gros, ça restait quand même OK. sur le créneau, Asie, on va dire. Je veux dire Ouais, Asie, comme ça, c'est plus voyage, large. ouais. C'est ça. Mais même nous, en termes d'envie, au bout d'un moment, tu es là genre: «Vas-y, on a une communauté qui est quand même hyper cool, Ouais. qui Ah mais de au-delà ouf, hein. de» Je vois vos les tous les commentaires que vous avez masse de retours, vous avez plein ouais, ouais. d'échanges, Non, franchement, ça donne on a trop de chance là-dessus, on a vraiment une chouette communauté qui s'est attachée, bah, à nous, on va dire, mmh plus mh. qu'au contenu, tu vois? Ouais. Comme moi, par exemple, à titre perso, je vais regarder Vi je sais pas si tu vois qui c'est Villebrequin? C'est un duo de mecs. Ah non, j'allais dire la marque, mais non. Non, non, c'est un duo de mecs qui Mmh mh. parlent de voitures, frère. Est-ce que OK. j'ai l'air d'avoir envie de kiffer des voitures? Pas Heu, du tout, mais je kiffe ce duo, tu vois? Je les kiffe en ouais, tant que personne et bah, je pense qu'il les y a plein mecs de gens, sont en fait, attachants. Ouais. c'est ça, qui se sont retrouvés comme ça à se dire: «Bah, la Corée du Sud, vas-y, je m'en fous, mais Oui, j'aime bien les mais meufs», les tu vois? meufs sont marrantes, C'est ça. OK et donc du coup 2020, ça prend forme et Ouais. là quelle a été l'évolution alors jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que, là, au moment où vous commencez à vous débloquer des salaires, vous vous dites: «OK, il y a peut-être un truc, vraiment intéressant et professionnel à faire là-dessus»? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir différemment en termes, entrepreneurial, quoi? Ouais, bah, ça a été le moment où tu commences vraiment à t'organiser en termes de qu'est-ce que tu proposes chaque semaine, tu essaies de réfléchir aussi à des sortes de strates, tu vois? Genre, c'est Mmh. quoi les trends, tu commences un peu à essayer de solidifier tout ça, en fait, pour essayer de t'assurer un espèce d'avenir, tu vois? Même si, vas-y, ça reste flou et internet, Oui. c'est quand même, enfin, à mon échelle, ça reste pas trop safe, tu vois? Mmh mh. Mais voilà, on s'est sécurisé comme ça et puis moi, ça m'arrangeait parce que je venais de terminer, du coup, ma licence et en fait, j'étais un peu, tu sais, dans cet entre 2 d'effectivement, genre: «Est-ce que je vais en master?» Mais en même temps, ça me saoule et d'un côté, j'ai quand même YouTube qui commence à fonctionner un peu. Ouais, bah, tu te dégages un salaire en faisant, C'est ça, un truc, pour le plaisir, c'est ça. Du coup, je ça me suis dit: «En fonctionne. vrai, c'est ciao les études, Ah ouais, le calcul c'est il est vite ciao!» fait, quoi. Ah, en vrai, Ouais. j'ai eu une vraie réflexion. Là, ça Non, paraît oui. rapide, mais Mmh. j'ai eu une vraie réflexion parce que, bah, vas-y, c'est quand même compliqué de te lancer. Enfin, c'est tellement pas safe comme, comme endroit qu'évidemment, tu te poses la question de dire: «En vrai, un master, c'est quand même solide, au moins j'ai un taf et tout» et en même temps, je me dis: «Meuf, tu bosses dans la com. Mmh. Si tu arrives à construire un truc avec internet, crois-moi que tu arriveras à trouver du taf plus tard, tu vois? C'est C'est pas un problème». complètement, c'est ça, c'est pas comme si tu étais en train de t'éloigner complètement de ta voie et que, C'est ça, tu faisais un truc c'est ça, qui c'est t'apporterait rien, ça. quoi. Mmh. Donc je prenais pas non plus un méga risque, tu Mmh vois? mh. Donc je me suis dit: «Tu sais quoi? Je pense qu'il est temps de faire ce que tu as envie de faire, à 100 et de te lancer complètement dans YouTube et tout ce qui concerne, YouTube», tu vois? Et Ouais. puis ma sœur, de toute façon, c'était évident parce qu'elle, elle avait pas Elle, de base, elle est dans le graphisme, c'est ça? pas du tout. Ah! Elle a fait des études de langue à la fac. Ah OK, Rien à voir, d'accord. OK, rien à OK. voir. Mais du coup, le Mais truc du voyage, quoi? ouais, grave le goût du voyage par Voilà. contre Mmh. et puis, du coup, on s'est dit: «Tu sais quoi? Vas-y, ça marche, De toute façon, c'est maintenant ou on jamais, va y quoi. Il aller». faut tenter et Bah puis ouais, voilà. c'est Ouais. ça. Mmh. OK et et donc là, vous êtes sur YouTube, sur Insta. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux? Je sais que maintenant vous êtes, de plus en plus, sur Twitch, tu m'avais dit? Ouais, Twitch. Ou toi Twitch pas seul, mal. je sais plus? Souvent moi seule, parce que Ouais. j'ai plus de temps, le soir Mmh et je mh. suis plus motivée, je pense, à Ouais faire des lives. Donc Twitch et TikTok. et TikTok, c'est TikTok, vraiment ouais. roue libre, quoi. Ouais. Je suis Ah ouais. vraiment en mode, «Allez, let's go, on fait n'importe Moi, c'est quoi». ça, mais c'est ça que j'aime trop. Alors autant je suis pas sur TikTok et j'ai pas vu, mais peut-être que vous partagez des trucs de TikTok sur Insta. Mais ce que j'aime trop dans vos contenus, c'est vraiment ce côté-là, bah, c'est vraiment, totale transparence, quoi. Enfin, c'est vous, tu vois? Il y a pas de mise en scène, enfin, il y a pas de vous jouez pas un rôle. Bon, ta sœur, je la connais pas en perso, mais je veux dire, moi, pour te connaître, quand je vois tes contenus, c'est juste nous, tu vois? Enfin, Ouais. il y a pas de jeu et je trouve ça assez, fort et entre guillemets «courageux». Enfin, je trouve que c'est plus courageux d'être soi, 100 sur Mmh. internet, en «public» entre guillemets, que d'être un personnage. Parce qu'il y a je pense qu'il y a des influenceurs, des créateurs de contenu qui prennent le parti d'être un personnage et il y a pas de jugement, de valeur Mmh, autour de mmh, mmh, ça. mmh, mmh. Mais je pense que c'est plus, courageux d'être soi et de se montrer, nature peinture, à l'univers parce que ça demande d'être un peu plus vulnérable que de jouer un personnage. Je pense que oui, tu vois? Genre avec May, on est c'est souvent ce qui revient comme tu as dit tout à l'heure, on est perçus comme des personnes authentiques, tu vois?
Je pense qu'il y a quand même une variance, enfin, genre, si tu me prends en vidéo YouTube, je pense qu'il y a quand même une légère différence que quand je suis avec toi, je prends un café ou quand je discute maintenant, tu vois? Je suis plus Oui, posée, je pense. il faut Mais peut-être un peu jouer, mais enfin, ou peut-être un peu exacerber des traits, mais ça fait partie du enfin, ouais. s'adapter aux médias, quoi. C'est ça, mais même pas, tu vois, sans avoir l'idée d'exacerber quoi que ce soit. C'est juste que quand tu es devant une caméra, tu as une énergie qui se crée aussi, tu vois? Mmh. Tu sais que tu es là aussi pour, proposer du Oui contenu aux et tu es gens. dans le divertissement, donc C'est ça, tu es forcément. là pour t'amuser. En plus, je suis avec ma sœur, je me tape Mmh. des barres, tu vois? Donc il y a forcément une énergie qui est différente. Mmh. Mais c'est vrai que globalement, on reste les mêmes personnes. Et Mmh. en fait, moi, ça me dérange pas. Je partage beaucoup de choses sur les réseaux, mais il y a aussi beaucoup de choses que je partage pas, tu vois? Mmh mh. Genre j'ai gardé, quand même un côté très intime, de ma personne que je partage pas. Il y a peu de gens qui vont savoir que, bah, voilà, il y a des fois ça me saoule la vie, tu vois? Je suis en mode: «Vas-y, j'ai envie d'être dans mon lit, de dormir toute la journée et me parler Mmh. pas», tu vois? Je peux être très ronchon, je peux aussi, être, très, comment dire? Très honnête, très franche, trop franche, tu vois? Mmh. Ça, c'est aussi un de mes traits caractère que je montre pas forcément sur les réseaux. Pas parce que Ouais. j'en ai pas parce que genre je me cache, Oui, parce que vas-y, en vrai, on a mais pas parce besoin que de ça, oui, tu c'est vois? bon, oui, tu as pas besoin Oui, c'est de ça, tout, enfin, tu montres ce c'est que tu ça. veux déjà, C'est c'est ça. ta safe place donc C'est ça. En tout cas, sur YouTube et sur Insta. Je sais que mmh. sur Twitch, des fois, je suis beaucoup plus à l'aise parce que, Ouais, c'est ce que tu tu vois, m'avais dit, ouais. c'est un échange qui est vachement plus transparent, je trouve, et Oui vachement plus et c'est éphémère, c'est ça, il y proche. a sur Twitch, il y a pas de on peut pas Alors revenir. tu peux le Ouais, mettre en replay, ouais. c'est ton libre à toi, mais tu peux aussi le supprimer. Puis je Mmh mh. trouve qu'il y a une proximité qui est tellement, qui est vraiment saine, en fait, avec la communauté pour le coup Mmh. sur Twitch. Je sais que moi, avec May, on a une communauté en plus de tout ça, mais sur Twitch, qui est hyper safe. OK, Tu vois, ouais, ils sont on je peux dire entre guillemets «ce que je veux», moi, je ouais. dis pas n'importe quoi non plus, donc ça va, tu vois? Je peux dire ce que je veux, les gens sont réceptifs ou pas, mais on arrive vraiment à bien Ils sont communiquer, ouverts tu vois? d'esprit, quoi C'est ça, et c'est pour et ça que c'est trop agréable. tu peux juste me redire, parce que j'ai jamais été sur Twitch, mais je Ouais, visualise à peu près de vidéos que j'ai pu voir, sur YouTube et cetera. Mais c'est qu'en gros, toi, tu parles et les gens peuvent te faire des retours écrits en direct, c'est ça? c'est ça. C'est En comme les fait, lives Insta un peu? c'est ça, c'est Ouais. comme un live Insta, tu parles et en fait, c'est comme si là, tu vois, à côté, on avait un petit chat. OK. Avec les gens qui nous regardent et qui discutent avec nous, qui nous posent des questions ou qui font des retours sur ce qu'on dit. Des fois, ils peuvent même discuter entre eux, tu vois? Ils font des conversations, entre eux tranquillement, Mmh et mh. en fait, tu as un système aussi, selon le nombre d'heures que tu as fait de live et plein d'autres options, tu vois? Tu peux, t'abonner, en fait, à ton créateur. Imaginons OK. là, tu vois, toi, tu es sur Twitch, là, et on fait ça sur Twitch, et ben les gens peuvent s'abonner à ta chaîne Mmh et en mh. fait, les abonnements te rapportent de l'argent, Ah oui, mais et du coup, j'avais entendu ce truc-là pour c'est les ça. mecs qui jouent aux jeux vidéo, enfin les C'est mecs ou ça. les Et nanas. bah, c'est pour n'importe qui veut créer du contenu sur Twitch. À partir du OK. moment où, voilà, tu as coché certaines options, pour atteindre ce niveau-là Ouais, d'abonnement. Après, les gens s'abonnent et ils peuvent te donner de l'argent par rapport à OK, ce que tu proposes. OK. Mais, on est d'accord que quand tu dis créer du contenu sur Twitch, c'est que des lives? Ou tu peux C'est aussi, Non, c'est que des mettre en lives, ligne des vidéos? OK, ça c'est que marche. des lives, et OK. tu as plein de types de lives. Tu vois, tu as des lives réactions, tu comme toi, par exemple, un podcast, enfin, parler comme ça de Ouais. développement personnel, c'est possible. Enfin, Mmh mh. en vrai, tu peux tout faire sur Twitch, OK. et c'est du direct, c'est OK, tout. OK. Intéressant. Merci pour la petite, Avec masterclass Lou. plaisir. Là, Avec je me dis, plaisir. tu sais, genre, c'est la meuf, limite, je vais te dire: «Et donc du coup, TikTok, comment ça se passe?» Non, mais je comprends, c'est fou. Même moi, tu sais, quand je fais des live Twitch, il y a des choses que je comprends pas, Mmh et du mh. coup, je dis à la commu, genre: «Les gars, je comprends pas là», et du coup, ils t'expliquent, genre, c'est Mais eux, c'est ils trop t'expliquent, tu vois? bien, mais j'aime Ça, c'est trop trop, ouais, cool. ouais. Bah, ouais, enfin, quand la relation est saine, comme Ouais, tu dis, des 2 ouais, côtés et de ouf. que tu sais que la personne en face est bien intentionnée, bah, en fait, Ouais, voilà, il y a juste un échange, c'est ça. d'égal à Il y a pas égal de et c'est trop jugement, en cool. fait, ça, c'est trop bien, je trouve. Ouais, 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 carrément. OK, trop cool et pour finir un peu sur cette partie, Méline et Lou, j'ai vu que récemment, vous aviez créé une petite boutique en ligne. C'est surtout la boutique de May. OK, C'est vraiment son projet. ouais. Elle fait du coup du crochet et elle vend ses créations, Mmh mh et donc ça fait, je crois qu'elle a commencé et début d'année. toi, tu modèles Moi, je pour fais elle? du modeling. Je prends les photos, frère, c'est Ouais. tout ce que je sers juste à ça, et je l'aide aussi à faire les colis et tout, tu vois? Je l'aide sur les petites tâches comme ça. Mais en gros, en fait, en vrai, elle a commencé le crochet quand elle est toute petite parce que c'est notre grand-mère qui nous avait appris. Enfin, moi, elle avait fait le tricot. Moi, j'ai appris le tricot et ma sœur le crochet, et puis ça fait, je crois elle a repris il y a même pas 1 an et demi, tu vois? Un truc comme ça. Genre 1 an et demi, un truc comme ça. Elle a commencé à se remettre au crochet, et en fait, elle a commencé à accumuler beaucoup de choses, et elle l'a montré sur les réseaux, tu vois? Parce que c'est toujours cool, genre, en plus, il y a un peu une mode du crochet en ce Ouais, moment. Alors je sais pas ouais, de combien de temps ça ouf va durer, mais elle est et là en non, tout mais cas. je pense c'est juste pour faire une parenthèse là-dessus, je pense que vraiment il y a une mode ou un truc qui revient vers, tout le mouvement slow. Parce Oui, qu'on est en train de se manger de la vitesse, de l'intensité, du ouais, il y toujours a plus dans moyen. la gueule et je pense que vraiment nos générations, on va retourner petit à petit à du slow et à des trucs un peu plus, Ouais, il y a grave moyen. chill parce que sinon on tiendra jamais, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Non, mais je pense effectivement qu'il y a notre génération, là, on commence à mettre À des trucs saturer. un peu Oui, plus soft, tu vois? ouais, ouais. Non, c'est clair et donc elle a commencé comme ça, les gens étaient intéressés par ses créations et elle s'est dit: «Bah, tu sais quoi meuf, en vrai, vends-les», tu vois? Genre, tu fais beaucoup trop, il y en a trop à la maison, fais un truc avec, tu vois? Et puis, du coup, elle a commencé à dire: «OK, vas-y, en vrai, je m'y intéresser», à passer par Shopify, à créer son Oui, site internet, faire ses créations et puis après les vendre, quoi et trop bien. trop de chance parce que comme on a une communauté, tu vois? Mais oui, mais c'est Et trop bah, beau et forcément, ces ventes, suivent, donc ça, c'est trop bien. ouais. Puis les gens sont heureux, enfin, j'imagine, je parle Oui, pour eux, bah mais oui, s'ils achètent, oui. genre, imagine, tu regardes un créateur que tu kiffes pas mal, tu vois, que tu aimes Mmh. bien, il te propose du merch qui, en plus, il fait à main, enfin, tu sais, de Oui, ses propres mains. Donc je trouve que c'est hyper sympa, tu vois, bah comme carrément. démarche. Donc Mmh, heu, complètement. donc voilà, donc ça, c'est vraiment son projet. Moi, je ne C'est fais son que projet l'écouter. bébé et toi OK, Ouais, tu l'accompagnes et est-ce que toi, c'est de ton ça. côté, tu as des projets un peu de ce type, dont tu as envie de parler ou Bah, d'autres idées? On avait déjà parlé toutes les 2. ouais, On pense qu'on a un peu cette vibe, entrepreneuriat et cetera. Est-ce ouais, qu'il y a des trucs qui de se sont ouf. éclaircis? Est-ce que tu De as envie d'en ouf. En parler? vrai, genre, je m'étais acheté l'an dernier, ça fait quasiment un an, je me suis acheté un iPad. Je me suis dit: OK, «Let's go, first ça va step. faire des OK. dessins». C'est ça, first step. Ça va faire des dessins, ça va faire des prints et tout, on va les Mmh. vendre. J'ai rien fait. J'ai que dessiné pour moi, tu vois? Genre vraiment, je me suis dit: «Bon», donc j'ai Mais ça en ah tête oui, tu avais éventuellement. posté, non, des dessins sur ta Ouais, ouais, page? ouais, ouais, j'avais C'était posté pas des en petits mode dessins et même tout. des petites BD ou je sais plus? Si, Ouais, j'aime trop OK, ça faire me ce dit quelque système de chose. BD, en fait. Ouais, de J'aime ouf. trop dessiner la vie entre guillemets, sous forme de BD, dessin noir et blanc, tu vois? Genre Mmh. assez basique et je m'étais dit: «En vrai, je vois trop des petits prints, même en noir et blanc, mais tu sais j'aime trop faire des petits personnages avec comment dire? Des expressions, tu vois? Oui. J'aime bien le la vie de tous les jours, en fait, à dessiner et je m'étais dit: «Ouais, pourquoi pas des prints et tout, ça peut être cool» et en fait, je crois que j'ai jamais pris le temps de me lancer vraiment. Je pense que ça viendra un jour, mais Mmh. je pars du principe que même si j'ai une idée, un jour elle va se concrétiser, je sais pas quand. Mais il y OK, a un moment donné où ça va se présenter à moi, tu vois? OK, Donc il je y vois. a ça et puis après je suis grosse fan d'accessoires. Genre je suis une grosse fan d'accessoires, de création de bijoux et cetera. Je m'étais dit à un moment genre: «Ouais, je vais créer des bijoux et tout», mais j'ai jamais fait, Ah tu de vois? ouf. Genre Ouais. j'ai jamais fait. Ouais, bon, en même temps, tu es encore Donc jeune, hein. c'est ça. Donc je me dis en vrai j'ai plein d'idées, OK. mais je vais pas me forcer à les faire, tu vois? Ouais, Je c'est sais qu'à un ça moment ça le va se présenter à moi, en fait. ouais, ouais. Donc je verrai. OK, trop cool. Donc actuellement, vous êtes enfin alors Maëlyn a son activité de crochet et toi, tu es sur la création de contenu uniquement, quoi. Ouais, c'est ça. On va switcher dans le un peu plus deep. C'est parti! Oh là là! Attends, tu sais qu'on a Oui déjà fait 45 minutes quasiment là? et moi j'ai 35 minutes sur Ah ça mon va! Bon à chrono. 10 Ouais, minutes ouais, près, ça je va check alors. depuis avant. Je retiens. Pour l'instant, je pense que les gens ne sont pas encore prêts à écouter 1h30 d'interview, mais bon, c'est bon. Oh, on sait pas. Du coup, ce que je te disais au tout début, c'est que moi, ce qui me marque, beaucoup chez toi et en fait, ben et ça s'illustre aussi par ton activité, c'est le fait que tu peux me dire si je me trompe, mais je pense que je suis à peu près dans le juste. Tu te C'est que trompes tu as Sophia. extrêmement confiance en toi, Lou. Waouh! Ah oui, tu es sur le Beaucoup, beaucoup, extrêmement beaucoup, carrément. OK. Beaucoup. Non, tu es quelqu'un qui a quand même bien confiance en elle, mais pas, justement dans le sens très positif où, j'ai l'impression que tu attends pas du tout, une approbation extérieure pour te lancer et que, tu crois suffisamment en toi pour, faire ce que tu as envie de faire, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que je crois que je m'en foutais en fait. J'étais tellement déterminée que que non, je le fais et puis si ça chie et puis si effectivement la situation se présente en mode, bah, oui, je suis face à quelque chose qui me met en danger, j'en sais rien, tu vois? Ça m'est Mmh. jamais arrivé, je touche ma tête, mais je dealerai avec au moment où ça vient, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Je verrai. Et tu penses pas justement que cette détermination, c'est pas en lien avec ta confiance en toi? Si, je pense. Ah si, je pense, je sais pas du tout. Oh, je crois que c'est, tu sais, la détermination, je crois enfin, en tout cas la mienne, ça vient de m'auto-convaincre de quelque chose, de prouver quelque chose, que ça soit à moi-même ou aux autres. OK. Je crois qu'il y a il y a un mélange un peu comme ça, et puis genre, je crois que j'ai envie que ça marche, tu vois? Peu importe Ouais. ce que Et tu as j'entreprends, je pas suis aussi ce tellement truc déterminée. de, justement pour avoir un peu déjà échangé dessus avec toi, d'intuition très fort, enfin Si, très développé? si. Mmh. Après peut-être des fois c'est bafoué par, de l'espoir, tu vois? Ouais. Quelque part, mais si, je pense que j'ai un instinct, j'ai de la chance aussi là-dessus. Alors pareil, est-ce que c'est de la chance ou je ne sais quoi, tu vois? Genre, Non! je ne sais pas, Moi, mais j'ai du j'ai mal un avec bon la instinct. la chance. OK. J'ai envie de croire que alors, juste là, ces derniers temps, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde et cetera, ça m'a clairement mis, une claque et j'arrête pas de me dire, «OK, je pense que clairement on a de la chance juste d'être né au bon endroit». Ouais. Ensuite, de la chance d'avoir eu des parents et de la chance d'avoir eu de l'amour dans la vie Ouais, ouais. et après ça, je pense que le reste, ça se construit. OK. Mais c'est pour moi, la chance, c'est vraiment sur les trucs aléatoires dans le sens, bon, bah, tu arrives dans une famille ou tu arrives dans un pays, là, ouais,
Après, voilà, selon les croyances, la Mmh. spiritualité, il peut aussi y avoir d'autres C'est raisons. ça. Mais sinon, tout le reste, pour moi, c'est un travail de soi, quoi. Et Mmh. ce qui peut être la chance en mode: «J'ai rencontré cette personne qui m'a aidé à faire ci, à faire ça», je pense que ça vient aussi d'un travail sur soi. Parce que si tu es Ouais. pas, disposé à rencontrer une personne ou si toi tu as pas fait ton taf ou si tu es pas allé dans l'endroit pour rencontrer cette personne, bah, tu Oui, la c'est rencontreras sûr. Tu pas, tu tu vois? provoques, oui, Mmh. oui, c'est clair, c'est en escalier, quoi. Non, non, c'est certain. Mais tu vois, genre, si on revient sur l'instinct, c'est vrai que, là-dessus, quand je rencontre des gens, allez, je vais me donner un chiffre, je vais donner une source, une source, qui vient de moi-même. Je pense que 95 du temps, je me trompe pas sur les gens. Ça, Genre ouais, vraiment. je vois, je suis Je ultra rencontre quelqu'un, d'accord. c'est ça. Genre, tu rencontres quelqu'un, tu sais si à la fois vous allez bien vous entendre, ça va aller un peu plus loin dans une amitié professionnelle, peu importe, Mmh, ou si ça va juste rester un copain-copine de soirée, mmh. ou si carrément tu n'en Ça veux va pas, pas le tu veux pas faire. en entendre parler, Ouais, tu ouais. vois? Genre, vraiment. Et là-dessus, c'est vrai que je me faisais déjà confiance quand j'étais plus jeune, mais je me fais de plus en plus confiance. Franchement, là-dessus, je trouve que alors ça fait un peu peut-être, tu sais, tu juges à la première Mmh. rencontre ou de Ouais, façon à l'aspect, tu vois? ouais, Franchement, c'est grave possible, mais d'un côté, genre, jusqu'ici, je me suis très, très peu trompée. ouais. Je Mais ressens en trop vrai, les c'est pas vibes des gens. l'aspect, ouais, voilà, j'allais dire, tu dis, l'aspect, mais non, peut-être, 1 seconde, c'est l'apparence Mmh. extérieure, mais après non, comme tu dis, c'est la Ouais, vibe, même si on peut pas le décrire et que ça peut paraître perché, mais ouais, c'est vraiment vraiment. le truc, que ouais, ce que la personne dégage, C'est quoi. ça, c'est Mmh. ça. Donc déjà, je sais que pour les personnes, j'ai cet instinct-là qui est assez, qui me parle, vachement. Et puis après, pour moi, personnellement ou professionnellement, je suis mon instinct dans le sens où je suis mes envies, tu vois, profondes. Mmh mh. J'essaye, et c'est hyper compliqué, mais de faire abstraction à toute la pression sociale que je peux avoir. Alors j'en ai pas non plus de ouf, tu vois? Alors je suis pas la pire, Bah, c'est mais ça que je disais avec la peur des autres, c'est pour ça. Mais donc la pression sociale, alors ça veut dire que tu ressens quand même la peur des autres ou c'est juste toi par rapport à ce qui se passe autour de toi et tu te dis: «Ah ouais, C'est putain». je pense que moi, dans ma vie, c'est surtout, par rapport à ce qui m'entoure, tu vois? Donc c'est plus Mmh. moi qui vais me la mettre, OK, plutôt que mes proches. OK. Mais bien sûr, genre, quand ta grand-mère, elle sait ce que tu fais dans la vie, tu vois? Elle sait qu'on est youtubeuse, mais quand elle te dit, par exemple, pas directement en plus: «Bah oui, mais vous allez faire un vrai truc, dans les prochaines années ou pas?» Tu vois? Genre, parce qu'elle est inquiète, tu Mais vois? oui, je vois tellement. Forcément, tu es en mode genre: «Oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu bizarre ce que je fais», tu vois? Genre, mais vraiment, je sais que c'est pas méchant, et puis elle l'a dit il y a longtemps, tu vois? Genre, Oui, mais mais c'est juste parce mais qu'elle a pas connaissance de c'est ça, c'est l'ampleur ça. aussi de C'est la ça. chose, quoi. Alors que bon, en vrai, elle est hyper connectée, elle est sur Instagram et Oui. tout, elle lâche des cœurs, enfin genre «Oh vraiment ma mamie, elle grand-mère, est elle est sur Insta». ah ouais, ouais, elle est sur Insta, elle est sur Snap et tout, genre c'est abusé. Elle Mmh. connaît plus de choses que ma mère et mes tantes, tu vois? C'est Ah ouais, mais ma abusé. mamie, c'est pareil, ouais, ouais. Genre c'est trop bizarre, enfin bref, tant mieux, tu vois? Ouais. Mais je pense que non, la pression, je la ressens plus, par moi-même Mmh parce mh. que, bah, tu vois, genre en plus là, nous, moi j'ai 26, toi tu as 27 du coup? Ouais, Quasiment bientôt 28. 28. C'est dans décembre, hein. Yes. Et en fait, je pense que, tu sais, bah, quand tu as tes proches qui vont moi ça va encore, tu as vu, on est tous un peu Oui, plus ou moins oui. perdus, on kiffe la vie, tu vois? Ouais, Donc ouais. ça va. On Mais voyage, quand tout ça. c'est ça, mais quand ça va Tu vas commencer à parler de se bébé ou marier quoi? Ouais, ouais, voilà. c'est ça. Ah Quand ça mais va commencer à se marier, à faire des enfants, parce que certainement ils en ont envie et tant mieux pour eux, tu vois? Il y oui, a pas de bien souci. sûr. Mais je pense que, tu sais, ça va indirectement te faire un petit coup de presse en mode: «Ouais Mmh, frérot, s'agirait quand même de, tu vois, de pousser un peu la vie, mmh. quoi», tu vois? Je pense que ça va forcément me retomber dessus. Mais d'un côté, je suis en mode: «Franchement, je me fais kiffer, je fais un métier que je kiffe, je fais ce que j'ai envie tous les jours, je suis mes envies», tu vois? Mmh. Et j'ai cette pour le coup, ça, je pense que c'est aussi c'est quand même de la chance, tu vois, de suivre ses envies parce que encore une fois, je suis dans la bonne famille, je suis dans le bon pays, je suis dans plein de Ah. choses Mmh. qui fait que même, tu vois, genre, je vis toujours chez mes parents. Mmh mh. Donc forcément, l'argent qui rentre, c'est pour moi ou alors des dépenses, tu vois, pour mes Oui, parents, c'est oui. tout, mais ça reste quand même assez minime. Donc j'ai cette chance pour le coup Oui, de me dire: «Je peux rester un peu naïf par rapport à la vie et suivre parce mes que tu as envies moins le les plus stress, profondes», tu c'est vois? C'est ça. ça. Parce que Ouais, j'ai ouais. moins de stress par rapport à ça. Et ça, par contre, j'en suis hyper reconnaissante parce que je Mmh sais mh. qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se le permettre. Oui, clairement, clairement, dans ce cas-là, ouais, ouais. Et c'est quoi, du coup, ton rapport au dev perso? Au quoi? Au dev perso? Au dev perso au développement personnel? Je savais pas que tu disais comme ça, au dev perso. Ouais, j'ai pas le temps. Il nous reste, 3 minutes, 13 J'ai pas minutes. le temps. J'ai pas le time dev Au perso. dev Alors perso. dev per en vrai, je pense que c'est un truc que j'ai plus, comment dire? J'ai plus verbalisé Mmh mh. depuis quelques années, tu vois? Depuis genre 1 an et demi, 2 ans, grand Ouais. max. Que j'ai plus pris conscience plutôt, même si je pense que j'ai toujours été plus ou moins dans le dev perso depuis longtemps. Je t'ai mis mal à l'aise là. Non, j'aime bien tes persos. Parce que confrontée à plusieurs choses quand j'étais petite, bah, toi-même tu sais, Oui, quand, c'est on te fait spirituel. face à la «spiritualité» entre guillemets, enfin tout ça. Donc je pense que j'ai été vite confrontée à moi-même, Mmh mh. mais sans prendre conscience de qui j'étais, quoi je pensais, conscientiser tout ça. Et puis c'est venu plus tard.
avec tous les questionnements de la vie, tu vois, en général, j'ai eu, moi en tout cas, beaucoup de questionnements entre mes 18 ans et mes 20 ans. Je crois que j'ai eu Mmh. un trou noir de 21-22, genre je sais plus trop ce que je faisais de ma vie. Ouais. Et après ça m'est rentré dans la gueule de 23 à 25, tu vois? Genre hyper Ah oui, violent. OK. Genre C'était quoi vraiment comme type de j'ai questionnement? oh meuf, par rapport à tout, hein. Genre professionnellement, je sais pas ce que je faisais, Mais alors je que ça comprenais pas le marchait? ouais, mais tu Mais sais c'est genre comme ce que tu disais par rapport aux autres, quoi? ouais, c'est ça, puis Ouais. genre ouais, c'est trop cool ce que tu fais, mais j'étais aussi, de base, je suis une personne qui est quand même assez contrôle fric, tu vois? Et qui aime Mmh. bien anticiper plein de choses. Ouais, Et en fait, oh je me là suis là, lancée dans un métier je te où, comprends. bah, en fait, tu peux pas. Que ce soit même tu lances une vidéo, tu sais pas si elle va fonctionner, Ouais. profondément, tu vois? Tu fais un métier, tu sais pas s'il va fonctionner à la longueur. Mmh. Donc ça, j'étais reconfrontée à, en fait, à la fois mes envies de faire ce métier-là et puis, en fait, mes névroses, tu vois? Mmh. Clairement. Donc j'avais ça. Même, au titre personnel, tu vois? Genre amoureusement, amicalement, j'ai jamais eu de gros problèmes, tu vois? Genre j'ai Mmh. eu de la chance. Par contre, amoureusement, c'est une cata, tu vois? Mmh. Genre c'est vraiment une catastrophe. C'est une cata, donc j'ai eu ça aussi qui est venu à moi et puis ensuite, Et c'est quoi le du coup, le type de question par rapport à ça? alors amoureusement, ça va être: «Est-ce que je vais rester toute ma vie? Pourquoi je rencontre personne? Mmh. Hem, pourquoi ça m'intéresse pas Mmh. profondément?» Tu vois? Parce qu'il y a des moments, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Pourquoi je vis pas, la vie, amoureuse que mes potes vont Mmh. vivre, tu vois? J'avais l'impression que ma jeunesse, amoureusement parlant, elle était je sais pas ce que je faisais, en fait. Ouais. Mais Genre je vivais alors pas. tu dis que ça t'intéressait pas forcément, tu vois? Alors que ça m'intéressait pas, tu vois? Ouais. Et ça m'intéresse Donc c'est toujours juste à plus nouveau ou moins ce pas, tu stress, vois? de pression C'est sociale, ça, quoi. là, pour Juste, le coup, c'était vraiment de la ouais. pression, ouais, ouais. OK. Donc j'ai eu toutes ces questions-là et je crois que j'ai fait un espèce de l'an dernier, tu vois? Alors même si le taf ça allait et cetera, franchement ça allait, au fond ça allait. Je pense que mentalement j'ai eu une grosse déprime. On va pas parler de Mmh. dépression parce que c'est autre chose, Putain, mais vraiment une 2022, j'ai déprime. l'impression que tout le monde, ouais, 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 bah, ouais, 25 ans comme ça, bah, c'est l'été où 2022, on s'est vus là. ouais, 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 bah, voilà. Ouais. J'étais en espèce de je sais pas si c'était vraiment un burn-out parce que tu vois, genre même aller sur les réseaux, ça me dégoûtait. Ouais, Il y a plein de je choses qui vois me quand dégoûtaient, tu il y vois? a un trop plein et que C'est ça, trop de ouais, pression, trop c'est ça. plein, Mmh. je pense que j'avais beaucoup misé, sur, mon taf et sur moi-même en 2022 parce que, tu sais, c'était vraiment la fin du covid, Ouais, il y avait les donc la voyages qui s'étaient reprise, remis en place. ouais, C'est ça, la reprise et j'avais mis trop de pression, je pense, dessus et du coup, l'été, ça a ça explosé, m'a ouais. cassé de fou et donc j'ai fait cette petite déprime et c'est là que je me suis intéressée en vérité, même si j'avais déjà beaucoup réfléchi à ma personne, plus au niveau des bouquins, tu vois? J'ai vraiment fait comme tout le monde, les premiers qui s'intéressent au développement personnel, c'est-à-dire j'ai lu, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Écarté Tolle, Tolle. là. Oui, Voilà, je fais comme oui, tout le monde, il y a rien d'exceptionnel. Je me suis dit: «Tu sais quoi?» En plus, c'est trop marrant parce que je crois que c'est après t'avoir vu, déjà donc toi et moi on parle de trucs et tout, je trouve ça hyper oui. intéressant et ça m'aide, je sais que ça m'a aidé mentalement en ce moment-là et puis je crois que je vois une pote après et on parle justement de ce truc-là, moment présent, le lâcher prise, tout ça. Et ma pote me dit: «Mais en vrai meuf, j'ai un bouquin, ça peut t'intéresser» et elle me donne ce bouquin-là. Je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? J'ai rien à faire de toute façon de ma vie, je suis Oui. en dep, donc autant, autant en lire». Tu as vu? Genre let's go et en fait, je sais pas si profondément ce livre m'a aidée, mais en tout cas déjà il avait réussi à mettre des mots sur des émotions que j'arrivais pas à exprimer. Mmh mh. Genre profondément, tu vois? Quand tu ressens des choses et que tu arrives pas à savoir d'où ça vient et que tu arrives pas à les exprimer, c'est pas que tu as Mmh. pas envie, c'est Ouais, profondément tu n'arrives pas à savoir oui ce que c'est. et du coup, tu veux pas les vivre entièrement si tu C'est sais ça. pas ouais, ouais. Et tu reconnais pas, tu sais pas la légitimité de Mmh. tes émotions, enfin, c'est trop, trop bizarre Mmh. et je sais que j'ai commencé à lire ce bouquin, il m'a quand même pas mal aidée, tu vois? Alors franchement et très honnêtement, je le lisais, des fois, je m'endormais parce que c'est Ouais. hardcore des fois, hein. Je Je trouve crois que qu'il celui-là, je est l'ai pas lu. On m'a offert, le 2e, un autre de lui. les accords machin là, les Non, accords alors Tol celui-là, je l'ai lu et celui-là, j'ai adoré. ah, Par contre, ça a été le 1er que j'ai lu et je trouve, bon, il y a des parties un peu perchées, mais sinon, je trouve que les préceptes qui sont évoqués, c'est vraiment genre la base de la base de la base. Enfin, ça paraît tellement évident que, enfin, si tout le monde, prenait connaissance de ça, en fait, on le plus tôt possible, tu vois? Enfin, que ce qu'on apprenne ça à l'école, on apprend à écrire et comme on apprend, la géographie, ben, ça pourrait aider déjà pas mal de choses, surtout les relations, humaines, quoi. clairement, mais vraiment, 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 je suis vraiment d'accord là-dessus, mais tu vois, le truc c'est que quand tu t'intéresses un peu j'ai l'impression, je sais pas si c'est forcément, vrai, mais quand tu t'intéresses au développement personnel, il y a un côté quand même un peu spirituel, je trouve, de la chose. Mmh. J'ai Bah, l'impression que c'est un peu je pense que spirituel. dedans, il y a plein de courants, c'est ça. Ouais. Et petite, parenthèse justement, le podcast et tout ce que j'ai envie de créer prochainement autour de ça, parce que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, mais en
justement, en voulant essayer de casser un peu ce truc de, si, tu veux apprendre à te connaître, tu es Mmh. obligé, soit, d'aller faire du yoga ou de rentrer dans un courant chamanique ou de rentrer dans un courant, new age ou de rentrer Ah dans oui, enfin, ouais, non. tu vois? Et en fait, Mmh. pour moi, le dev perso, c'est pas être la meilleure version de soi-même. Non. C'est juste le fait de prendre le temps de se dire: «OK, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi?» Et il y a Mmh. plein de gens qui juste ne prennent pas le temps de se demander ce qu'ils veulent vraiment, tu vois? Non, c'est Et clair. et du coup, ouais, alors oui, il y a un côté spirituel, mais je pense qu'on peut trouver, des contenus et des choses qui restent assez, «neutres» entre guillemets et que ce soit juste de l'information et de la connaissance de soi. Ouais, non, je suis d'accord. Non, je suis clairement d'accord et c'est vrai que quand moi je m'y suis, plus intéressée de façon, bah, comme tu vois, à lire les bouquins et en parler beaucoup plus autour de moi, même avec, mes potes et tout. C'est vrai que, j'associe souvent cette dimension un peu spirituelle, parce qu'en fait, c'est à partir du moment où tu t'écoutes, tu un côté très énergie, tu vois? Mmh. Tu un côté énergie. Et pareil, tu vois, l'énergie, à force, moi, j'arrive à enfin, en fait, c'est trop marrant parce que j'ai un côté très terre à terre et un Ouais. côté qui surtout, bah, en 2022, mais je pense parce que pareil, j'étais pas bien et tout et quand tu vas pas bien, je pense plus facilement, tu vas aller chercher tu vas essayer de trouver des réponses à des endroits où tu étais pas allé chercher avant, tu vois? Parce Oui, que, bah, tu es un ouais. peu genre désespéré et du Mmh, coup, mmh, tu es là: mmh, «Bon, mmh. OK, vas-y, qu'est-ce que je peux faire?» Et donc j'étais allée voir des énergéticiens et tout et mais j'avais toujours mon côté, moi, terre à terre qui me disait: «Mmh, je sais pas». Et en Ouais. fait, l'énergie, pour moi, c'est pas forcément un truc, spirituel ou perché, tu vois? Par exemple, nous-mêmes, en tant qu'humains, on conduit l'électricité ou Oui, genre juste la Wi-Fi. Genre oui, actuellement, oui, je oui. vois ta tête et j'entends ta voix alors que bon, OK, on est dans la même ville, mais tu es loin et la Oui, Wi-Fi, c'est les vrai. ondes et tout, on les voit pas, tu vois? Et je pense que Non, les c'est champs vrai. énergétiques, c'est quelque chose qui est enfin, c'est mesurable et ça existe et Mmh. je pense que clairement, il doit y avoir des façons d'expliquer que, ouais, quand tu rentres dans une pièce et que tu as quelqu'un qui vient de se vénère hardcore et qui est super énervé, ben, tu peux le sentir, toi, dans ton Oui, corps, c'est vrai. Non, c'est sans vrai, c'est parler vrai. forcément, spirituel et perché, tu vois? Non, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Même ces trucs de loi de l'attraction, tu vois? Je Mmh. pense qu'au début, la toute première fois que j'ai lu ça, c'était il y a longtemps, enfin il y a longtemps, c'était aussi en 2019, avant le covid, ouais, et c'est la première fois, moi, que j'entendais un peu parler de dev perso et du coup, tu t'entends ce truc-là pour la première fois et tu te dis: «Ouais, c'est perché, enfin, c'est spirituel», en mode, attire à toi, ce que tu aimes. Mmh, Mais mmh, en fait, mmh, si tu mmh. le prends dans l'autre sens, en mode tu as envie d'une certaine situation, tu rêves de quelque chose et que toi, tu te mets, comme tu dis avant, fake it until you make it, tu te mets en condition et que du coup, ben, forcément, vu que tu es attiré par ton objectif, tu vas tout faire dans ta vie pour te diriger vers ça et ben, forcément, ça va débloquer des opportunités et donc il y a des Mmh. choses qui vont Ouais, je suis d'accord arriver à toi, là-dessus. tu vois? Ouais, je suis grave Alors d'accord là-dessus. que c'est pas forcément, juste parce que tu as prié en mode, «J'attire à moi, l'argent», alors Oui, l'argent arrive, tu vois? c'est ça, c'est ça. Non, ça par contre, je suis archi d'accord. Mmh. Tu as vraiment ce truc de loi de manifestation, loi de l'action aussi. Mmh. C'est vrai que, bah, Complètement. si tu fais pas en sorte tu fais pas des petites choses, bah, tu arriveras pas à atteindre la chose, ta finalité en gros, tu vois? Donc ça, je suis assez d'accord là-dessus et il y avait un exemple qui était donné que je trouvais assez concret, c'est que, par exemple, tu sais, quand je sais pas si tu as eu l'occasion de vouloir acheter une nouvelle voiture? C'est trop c'est trop drôle. Je crois qu'on a le même rapport avec la voiture, Lou. Ah oui, c'est vrai. J'ai mon permis, mais voilà. Voilà, Ah, bah, pareil. Cette nuit, j'ai rêvé d'ailleurs que je devais conduire une voiture, j'étais en contresens dans mon rêve, c'était une catastrophe. Bref, oh my god. vraiment, genre, je peux pas conduire. Enfin bref, quand on a commencé à vouloir acheter une voiture et qu'on voulait une Nissan, OK, une Mmh Nissan Micra, c'est un petit véhicule et bah, après tu la vois partout, tu mh. sais? Mmh. C'est vraiment un exemple concret de, voilà, tu veux ta Nissan Là où Micra tu et mets ton après tu la attention, vois ouais, c'est ça. partout et bah, c'est un peu ce même principe, tu vois? Quand tu veux quelque chose dans la Mmh. vie, c'est vrai qu'après, tu peux le voir partout, mais il faut que tu te donnes, l'envie, la vision, il faut que le mental, il soit fixé là-dessus, tu vois? Ça m'a fait penser à un contre-exemple de ouf, enfin, c'est pas contre-exemple, c'est exemple qui est en accord avec ça, mais en mode, quand tu veux oublier un ex et que du coup tu vois son nom partout, Voilà, c'est des c'est trucs ça. c'est juste parce que toi tu es focus sur quelque chose, donc Ouais, forcément tu vas voir tout ce qui te fait c'est penser ça. à ce sur quoi tu as ton focus, quoi. C'est ça Mais et il ne s'est rien c'est passé hyper dans mon inconscient. extérieur de Ouais, différent, c'est c'est juste ça et c'est un ton peu regard, quoi. inconscient aussi. Bah, Mmh. c'est ça, exactement et je pense OK. qu'effectivement, tu vois, le bail de la manifestation et que moi je le pratique, quand même, assez souvent, que ça soit conscient ou inconscient d'ailleurs, Ouais. franchement. Parce que quand j'ai conscientisé le bail de la manifestation ou moi, à titre personnel, ma spiritualité, en fait, un truc que j'ai toujours fait, mais que j'avais Oui. pas Comme tu disais, je conscientisé. pense qu'il y a des trucs qui viennent C'est d'enfance et de ce ça, qu'on a vécu, exactement, plus jeune, ouais. vraiment. Et toi, dans ta famille aussi, d'autres choses C'est encore, ouais. ça, exactement. Mais c'est vrai que, par contre, je suis vraiment aussi partisane de, OK, dans une manifestation, c'est mimes de penser à l'argent et toute autre chose, parce qu'on a souvent l'argent qui vient à la bouche, parce que Mmh. c'est le plus simple, on va dire, c'est le raccourci le plus simple.
Mais c'est vrai que si tu fais pas un peu des choses en fonction d'eux, bah, ça viendra pas non plus, tu vois? Je pense Bah que ça oui, sert à rien clairement. d'attendre et d'espérer comme ça que ça vienne, ça ne Oui, c'est viendra ça. pas, Ah oui, spoiler alert. ouais, Mais ouais. si tu, fais des petites actions, forcément ça va te mener vers quelque chose. Peu importe si c'est pas forcément la finalité, Mmh. ce que tu attendais, mais ça va forcément te créer des opportunités, des rencontres, même personnellement, tu vois? Genre, c'est obligé. C'est en Mmh. faisant, tu vois, que ça se crée aussi, hein, c'est certain. Ah bah, c'est dans l'action que l'on avance. Enfin, ça, il y a rien de Ah plus vrai vraiment? et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, particulièrement cette année, quoi et l'an dernier, je pense que c'est aussi ce qui a voué à moi, en tout cas, me mettre mal et au fait d'être trop dans ma tête. C'est que même, si tu es mal dans ta tête et qu'à un moment tu essaies d'aller mieux dans ta tête, au final, tu restes quand même que dans ta tête, tu Ouais, vois? ouais, Et que c'est du coup en passant à l'action, en testant, en expérimentant que, bah, tu augmentes tes chances d'arriver là où tu veux arriver, quoi. clairement. Bah, on va se diriger, tranquillement vers la fin de l'épisode. Vers Ça la marche. conclusion et juste pour finir un peu sur le dev perso, tu me disais, par rapport à la manifestation que tu as des choses, conscientes ou inconscientes que tu fais. Est-ce que tu as des petites, routines ou des rituels de choses que tu fais, régulièrement et qui te font du bien? Alors, je sais que je suis assez routinière comme nana, mais en vrai, moi, ce qui me fait du bien au quotidien, c'est quand je me lève, je fais du sport, peu importe la forme du sport, tu vois? Tous les matins? Pardon? Tous les matins? Ouais, tous les matins. Tous Waouh! les matins, là, ça va faire, franchement, hein, depuis le covid, 2020, que je fais du sport tous les matins. Alors, il y a des jours, bien sûr, j'en fais pas. Ça, je peux Oui, enchaîner oui, genre 3, 4 évidemment. jours sans, tu vois? Parce que, Ouais. bah, par exemple, ce week-end, quand j'étais à l'anniversaire de Maï, j'ai pas fait Mmh. de sport, Oui. tu t'en doutes. Mais c'est vrai que sinon, régulièrement, tous les matins, je fais du sport, que ce soit genre, de la muscu, du pilates, de la corde à sauter, peu importe, je varie, tu vois? Aussi, parce que sinon, j'ai une routine sans trop de Oui. routinière, tu vois? Non, Sinon, mais c'est je chiant. vois. Ouais, tu as des bases. C'est ça. Mmh. Donc j'ai ça aussi tous les matins que je fais et qui me fait du bien, tu vois? Parce que ça me permet de me poser, ça me crée une d'habitude aussi. Je pense que ça j'aime bien aussi me créer des Ça habitudes. t'ancre. Ouais, vraiment. Je sais que depuis toute petite et ça c'est vraiment genre depuis que j'ai franchement, sans déconner 7, 8 ans, j'ai un journal. Je savais que tu allais dire ça. Ah vraiment, non mais ça Mmh. vraiment, je sais pas d'où je tiens ça, je pense que ma Mmh. mère, tu vois, un jour elle m'a dit: «Tiens, écris», tu sais genre. Ça Mais fait du c'est vrai bien, que hein. de Ça ouais, aide aussi, je trouve, à vider de la ouf, tête, quoi. Comme si tu de mettais sur ouf. un disque dur, en fait. Vraiment, vraiment et puis ça éclaircit quand même pas mal de pensées, tu vois? Mmh Quand mh. ça paraît être flou, en fait, quand tu Ouais, l'écris, c'est plus si flou que ça. ouais. Donc c'est vrai qu'à 7 ans, j'ai commencé alors ça m'a fait rire ça, les Américains, ils appellent ça du journaling en mode Oui, genre, putain, ça me fume de de rire. ouf. Enfin bref, donc ouais, journal intime quoi, donc j'ai ça depuis très longtemps que j'écris quand même assez régulièrement. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je sais aussi qu'en ce moment, c'est récent, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Donc tu vois, genre là, j'apprends le coréen. Alors certes avec un objectif très précis de je veux parler coréen et j'ai une vengeance personnelle à avoir, I but remember. but c'est vrai que ça m'aide aussi, tu sais, de me créer aussi un rythme pareil où je me dis: «Ah Ouais, vas-y, j'apprends quelque chose, je travaille mon c'est cerveau ouf. à autre Mais chose», je tu te vois? comprends tellement là-dessus. Ouais, donc ça Mmh. j'aime bien. Après j'ai mon taf aussi et puis, ce qui me permet aussi de me reconnecter aussi sur, enfin de rester un peu alignée avec moi-même, au-delà du sport, au-delà du journaling et cetera. C'est vraiment genre mon entourage, je sors voir des potes, je vais Mmh. discuter, je partage mes pensées, tu vois? Je sais que je parle beaucoup en vrai avec mes potes, sur nos états d'âme, tu vois? Mmh. Genre en permanence et donc c'est vrai que j'ai là-dessus et en fait, c'est vraiment parce que la dernière fois je sais plus ce que j'avais posté comme truc sur Insta, mais je crois qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé: «Ouais, tu donnerais quoi comme tips, pour, la vie de tous les jours?» tu vois? Pour avoir un rythme entre guillemets «de vie saine», OK, de vie saine ouais. et je pense que de toute façon, en vrai, c'est quand tu vieillis, tu captes un peu ce qui est bon pour toi De ouf. déjà. C'est ça et ça reste très personnel. C'est hyper perso, c'est vrai que c'est hyper perso, et aussi tu le développes parce que tu as testé plein de choses, tu vois? C'est Genre, ça, franchement, l'expérimentation à nouveau. exactement, exactement. Mais c'est vrai que, bah, je sais que moi, à titre perso, encore une fois, spirituellement parlant, je suis du genre à tirer les cartes à la pleine lune, tu vois? Genre ce genre de Mmh. choses. Donc c'est vrai que je me retrouve aussi là-dessus et je prends aussi plus le temps et je me juge moins aussi, je pense, sur mes états d'âme, tu vois? Quand je suis Mmh. vraiment mal, parce que ça m'arrive quand même, littéralement 1 semaine par mois, étant donné que nous avons nos Mmh. règles, donc tu te doutes Nous-mêmes, bien nous que savons. voilà, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a 1 semaine par mois, même des fois plus, hein, évidemment, où je suis vraiment mal et en fait, je me dis: «Tu sais quoi? Ouais, vas-y, profite. Tant Ouais. pis, t'es mal Bah, frère, on va pas essayer en de fait, on lutter», est tu comme ça, vois? oui. C'est C'est ça, c'est ça, cyclique, c'est humain. c'est ça. Heu, Tu vas pas résister, tu vois? Genre, vraiment là-dessus, de tu ouf. vas pas résister et puis, je pense que j'ai aussi un peu plus, connaissance enfin, pris en compte le lâcher prise, tu vois? Alors c'est pas acquis du tout parce que vas-y, je suis jeune, j'ai 26 ans, tu sais? Genre, Mmh. il va se passer encore Oui, plein de enfin, choses dans ça ma va quand vie. même, je trouve. De Ouais, mais l'extérieur, tu donnes l'impression de même si tu dis que tu es dans le contrôle, mais je pense que c'est plus contrôle style
organisationnel Ouais. que contrôle de ta propre personne. Oh, je pense qu'il y a un petit peu des 2. Ah ouais? Je pense qu'il y a un petit peu des 2, ouais. Parce que pendant longtemps et encore aujourd'hui, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Encore une fois, c'était Mmh. pas, un C'est côté, ouf, je trouve que c'est pas du tout, l'image que tu renvoies. ouais, mais c'est parce que c'est pas un côté c'est pas que je m'exprimais pas parce que j'en avais pas envie, genre je me protégeais, tu sais, en mode Ouais, carapace. non, je C'est vois juste ce que que tu veux dire. je OK. savais pas comment Oui, tu m'exprimer, tu captais vois? pas, C'est ça. ce que tu Je ressentais, comme tu disais Exactement, avant. j'ai ça un peu et puis c'est vrai que oui, je m'organise beaucoup, j'écris tout, tu vois? Et ça, j'ai un peu lâché aussi parce que vraiment Mmh. les listes sur listes sur listes, Putain, au bout mais d'un moment, on est pareil sur trop de points, ouais, 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 et au puis ça, faut final, tu faire te rajoutes attention du aussi. stress. Ouais, c'est ça. Tu te rajoutes Et du stress, tu anticipes des choses qui ne sont pas encore là c'est et il y a ça, et plein tu de te mets une choses, tu vois? pression Donc ouf. de ouf, de Ouais, ouf. et si Donc tu je sais arrives que pas à tenir, c'est ça. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai un peu lâché prise. Je prends plus le temps et même avec May, tu vois? May qui est complètement différente de moi pour le coup, mmh mh. qui n'a émotionnellement, elle est vraiment différente, elle est beaucoup dans le lâcher prise, elle est beaucoup dans le moment présent, elle va avoir très peu d'angoisse, ça c'est fantastique. Parce qu'on connaît des gens en 2023 qui ont peu d'angoisse, ma Bah, russ. mon copain, pareil. C'est ouf, tu vois? C'est Franchement, ça, il faut se c'est trouver la personne incroyable. avec qui tu es complémentaire pour, ouais. Je te Mmh. jure, je trouve ça assez ouf et du coup, je dirais que voilà, j'essaie, mais c'est pas facile, tu vois? Genre, le bail du moment présent, le lâcher prise, l'acceptation, essayer de pas résister à ce qui est et Mmh. juste laisser couler. Ouais. Enfin, il y a des trucs comme ça que j'essaie d'apprendre encore, tu vois? Je pense que Mmh. j'ai encore pas mal de Bah, taf, de toute façon, mais c'est le truc de la vie, quoi. ouais, c'est ça, Genre, c'est c'est jamais ça. fini, en fait. On est là Ah non, pour, expérimenter la vie, c'est tout ça, simplement. tu là pour vivre la vie, donc Mmh. c'est sûr que tu as tous les aspects qui viennent à ta tête, tu Mmh. vois? Ouais, ouais, Mais et tu as ouais, jamais de diplôme, quoi. non, ouais, C'est alors bon! que purée, je mériterais plein de diplômes là. C'est clair, purée. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. OK, bah, écoute, merci Lou. Pour finir, cet échange, est-ce que tu as un petit message, à faire passer? On est, je le rappelle, sur un podcast qui a envie de parler du fait de ouais, d'oser, de cette envie de passer à l'action, de s'écouter, d'apprendre à se connaître, tout ça. Donc, si tu as une petite punchline à sortir, Je c'est vais sortir le maintenant! pire truc ever. Sortir le pire truc ever, mais vraiment, genre, soyez patient dans la vie, genre vraiment. Et grand Dieu que je sais de quoi je parle parce que je l'ai carrément tatoué sur moi, Ah! tellement je suis impatiente comme personne. Mmh mh. Mais genre vraiment, je pense que chaque chose vient en son temps, vraiment. Que vous serez armé si vous le faites bien pour les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez les provoquer et un jour vous serez prêt pour les saisir, genre vraiment. Mais prenez votre temps, faites les choses pas à pas, selon votre rythme, chacun son chemin, genre vraiment, genre c'est nul, mais chacun son chemin, tu sais, genre Mmh. la vie de l'autre, elle est stylée. Prends ce que tu as à prendre et parce que tu peux t'inspirer des gens qui t'entourent, tu vois? Genre, c'est C'est ça qui ça. est trop bien. Mais vraiment, genre, chacun son chemin. Vous avez chacun un rythme à prendre, chacun une vie à accomplir et franchement, vous mettez pas la pression. Une pression mauvaise, en tout cas. Amen.